Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Labo Production. Aujourd'hui, on est fiers d'accueillir deux Lyonnais entrepreneurs qui vont venir nous parler de leurs projets, nous dire ce qu'ils font concrètement et on va prendre un temps d'échange avec eux. Alors déjà, avant de commencer, comment allez-vous messieurs? Très bien, très bien. Parfaitement. Et toi? La forme. Bah, super, super, ça va, super. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez? Bien sûr, alors moi c'est Nicolas, 30 ans, donc j'habite à Lyon, lyonnais, jurassien d'origine, important de préciser. Je suis attaché à mes origines jurassiennes, donc j'aime bien le préciser. Voilà, bon, Morgane, on est tous les deux ingénieurs, on a fait la même école d'ingénieurs, c'est là qu'on s'est rencontrés et que le début de l'amitié est né. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes et fan de foot aussi, pour la petite anecdote. Et donc Morgane, j'ai 31 ans. De base, moi je suis du Centre-Val de Loire vers Bourges, pour ceux qui connaîtront. Et je fais du foot aussi avec Nicolas, on y va toutes les semaines et on est assez axé sport tous les deux. Donc ouais, beaucoup de sport, que ce soit le foot ou même entraînement dehors. Ok, intéressant. Donc on a deux sportifs, entrepreneurs et ingénieurs pour résumer. Justement, moi j'ai une question qui me vient spontanément comme ça, parce que je connais votre activité, parce que vous m'avez expliqué hors cam. Mais ce qui m'interroge, c'est comment deux ingénieurs qui auraient pu aller vers des carrières plus en corrélation avec ce que vous avez étudié, aujourd'hui sont dans l'immobilier. Comment vous pouvez l'expliquer Je ça? pense que c'était surtout un manque de sens en fait au niveau du travail qu'on faisait. On a eu un parcours un peu similaire où en fait on s'est lancé dans un lycée classique, ensuite école d'ingénieur classique. On est sorti de là, on a tous les deux pris un poste en tant qu'ingénieur acheteur même d'ailleurs. Mm. Et en fait on a eu une perte un peu de sens au niveau de notre travail au bout de quelques années. Et au bout de 4-5 ans d'activité, on s'est dit tiens, on aimerait bien aller sur quelque chose qui nous motive plus, qui nous intéresse un peu plus. Et donc l'immobilier, on était tous les deux fans, on avait tous les deux fait des investissements dans l'immobilier par le passé. Donc on s'est servi un peu de ça pour aller donc se reformer et se réorienter vers l'immobilier. Et quand on a commencé à faire des premiers investissements, on s'est aperçu que tous nos camarades, copains Amis, et amis nous famille, ont demandé ouais. un peu des conseils sur comment investir correctement, comment ne pas se tromper, comment faire les choses bien, hein, concrètement. Et donc c'est pour ça que c'est de là que l'idée est née, l'idée de se dire pourquoi pas proposer un accompagnement justement dans l'investissement, un peu un partenaire d'investissement, un peu comme comme on pourrait comment dire, aider un copain qui investit dans l'immobilier. On a envie de faire quelque chose de vraiment carré et propre parce que c'est un copain, donc on a envie de lui faire quelque chose de personnalisé. Donc c'est de là qu'est née l'idée. Et après, on s'est dit pourquoi pas et on s'est lancé un peu au culot. Ouais, c'est Voilà. ça. L'intérêt, enfin, je pense que ce qui nous a amené l'école d'ingénieur, c'est que, en fait, un ingénieur, ça apprend à apprendre en école d'ingé. Et du coup, on est sortis tous les deux, on s'est beaucoup formés sur l'immobilier, mais on va dire les finances au global. Et donc, on a tous les deux repris des formations parce que apprendre, c'était devenu un peu une habitude. Ça ne nous dérangeait pas de réapprendre, de se remettre dans des choses assez techniques, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour la fiscalité. Il y a il y a pas mal de pans à connaître dans l'immobilier pour éviter les erreurs. Donc on s'est tous les deux formés, chacun de notre côté, à côté de notre travail, parce que du coup on travaillait tous les deux en tant Ouais. qu'acheteurs dans des boîtes du CAC 40. Et, euh, et en fait, c'est surtout le Covid qui nous a pas mal aidé. En fait, pendant le Covid, moi, typiquement, j'ai été en stand-by, on va dire, pendant 3 mois où, le jour au lendemain, mon chef m'a appelé pour me dire arrête ton PC, on bloque tout. Et du coup, j'ai pas fermé le PC, j'ai juste repris une formation parce qu'effectivement, on en avait déjà discuté, c'était quelque chose qui nous intéressait. Repris une formation, appris tout ce que je pouvais savoir. Sur ce point-là. Et puis après, comme Nicolas vous l'a dit, le fait d'avoir les copains qui nous disaient soit apprends-moi, soit moi j'aimerais bien faire, est-ce que tu pourrais faire pour moi, m'accompagner. On s'est dit, ça serait bien qu'on se lance tous les deux et qu'on ne dépende plus effectivement De nos sociétés. de Ouais. nos sociétés et qu'on soit à notre compte propre et qu'on puisse fournir un service de qualité à nos amis et potentiellement à des clients qui pourraient être intéressés. Et du coup, nos premiers Client. clients, c'est des ingénieurs qui avaient la trentaine. Enfin, c'était nous, mais Ouais, ouais. nous, toujours CDI, quoi. C'est ça. Et pour le coup, on a voulu justement accompagner nos clients comme nos amis. Donc c'est un peu ça, on a vraiment axé la société là-dessus, c'est de dire plutôt que de traiter un client comme un client, on va le traiter comme un ami. C'est ça. Et du coup, on va essayer de lui proposer
un accompagnement vraiment sur mesure et personnalisé pour lui, et pas lui dire, voilà, on a ça, c'est un peu standard, on va dire, et on propose un accompagnement très, très froid et très borné. Là, c'est pas du tout comme ça, en fait, que ça se déroule, c'est vraiment ultra personnalisé pour la personne qui vient nous voir. Et donc, on a axé là-dessus toute la société. C'est un peu ça le maître mot aujourd'hui. Ok, c'est très intéressant et justement, il faudrait qu'on explique bien concrètement aux personnes qui verront la vidéo la spécificité de votre activité parce que vous n'êtes pas des agents immobiliers à proprement parler. Non. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelle est votre différence et votre valeur justement vous par rapport à un agent immobilier? Donc par rapport à une agence classique, on va dire, qui va faire surtout de la transaction, qui va axer sur de la transaction et qui va aussi avoir en activité parallèle peut-être de la régie ou peut-être de la gestion d'appartements pour des clients. Nous, on intervient sur la partie achat. Donc quand on a des clients qui viennent nous voir, on définit avec eux où est-ce qu'ils en sont dans leur processus, est-ce qu'ils ont déjà investi, est-ce qu'ils n'ont pas encore investi, où est-ce qu'ils en sont dans leur projet de vie familial, professionnel, etc. Et en fonction de ce qu'ils veulent faire et de leur budget, nous, on leur fait des propositions par rapport à ça. Est-ce que c'est mieux d'acheter en personnel? Est-ce que c'est mieux d'acheter en SCI? Donc, on a des partenaires aussi avec qui on peut travailler, qu'on peut faire profiter nos clients, donc des gestionnaires de patrimoine, des notaires qui peuvent aussi leur expliquer par rapport à la succession, etc. Et donc, on les conseille on les conseille et on définit ensemble un projet, un budget défini. Ensuite, on fait la recherche donc du bien qui collerait avec tous ces critères-là. Pour nos clients, bah, forcément, dans l'immobilier, la clé, c'est de bien acheter dans le bon quartier, au bon endroit, au bon prix, avec des charges qui sont correctes, avec des immeubles, enfin, ou des appartements qui sont sains. Donc on fait cette partie tri et sélection de biens qu'on leur propose. Donc en fait, on va leur proposer 3, 5, 10 biens en fonction des clients, s'il est plus ou moins compliqué, et selon si les critères sont plus ou moins bien définis au départ. Et après, on visite pour eux, pour ceux qui ne sont pas forcément sur Lyon ou ceux qui travaillent par exemple. Mais on peut aussi, c'est là où disait Nicolas, c'est du 100% personnalisé, c'est que on peut aussi visiter avec eux pour qu'ils puissent voir avec nous bah, qu'est-ce qu'on regarde, à quoi on fait attention, pourquoi, comment, quelles sont les questions qu'on pose à l'agent immobilier pour éviter les principales erreurs. Donc c'est possible aussi. Et donc après la sélection du bien, bah, c'est le processus classique d'un achat. Nous, on s'occupe de la négociation avec le vendeur ou l'agence vendeur d'ailleurs. On rédige l'offre d'achat pour l'agence vendeur. Au compromis, on peut, soit nos clients ont déjà un notaire, soit on leur propose des notaires partenaires qui peuvent les accompagner, qui sont locaux. Le principal, il est à la Croix-Rousse, mais on en a plusieurs qu'on peut leur proposer. Et donc nous, on vérifie aussi dans le compromis les clauses, celles qu'on a mises dans l'offre d'achat et si tout est bien mis dans le compromis. On fait les devis travaux. Donc on a aussi des partenaires avec qui on travaille pour s'occuper de la rénovation des biens si nécessaire. Et jusqu'à l'acte de vente, on les accompagne aussi. Et après l'acte de vente, en fait, on a une offre à tiroir. C'est-à-dire que soit on peut faire que la recherche, soit on fait la recherche plus la rénovation si besoin, soit on fait la recherche, la rénovation et l'ameublement, soit on fait la recherche, la rénovation, l'ameublement et même la mise en location. Donc une fois qu'on a les clés après l'acte de vente, il y a un temps travaux où du coup on se déplace toutes les semaines, voire plus, sur le chantier pour vérifier que les choses avancent selon le plan établi, que tout est respecté et que le chantier avance bien comme prévu. Et une fois qu'on a réussi à réceptionner le chantier, on s'occupe de la mise en location. Donc on travaille aussi avec des partenaires qui nous permettent d'avoir des dossiers, pas préférentiels, mais des bons dossiers où on vérifie bien qu'il y a des garants, que financièrement ça peut suivre et qu'il n'y aura pas de... En tout cas, on essaie de limiter le plus possible des problématiques d'impayés ou de conflits potentiels. Donc on essaye de choisir les meilleurs dossiers et on rend les clés à notre client une fois que tout ça c'est fait.
D'accord. Donc, Juste si on peut, enfin, si on peut résumer, Ouais. en gros, nous, on se définit comme un partenaire d'investissement. Donc aujourd'hui, on va pas forcément aller sur un investissement en particulier, que ce soit locatif, que ce soit marchand de biens avec un achat-revente, que ce soit une résidence principale, parce qu'une résidence principale est aussi un investissement. Donc nous, on se définit comme un partenaire d'investissement et on fournit une solution clé en main de A à Z sur l'investissement. Donc vraiment, comme disait Morgane, sur la recherche, le financement, la signature et tout ce qui est la partie administrative qui est des fois un peu compliquée à comprendre, la partie rénovation, ameublement, décoration et la mise en location derrière. Et on va même jusqu'à la gestion locative et la partie aussi comptable qui est un peu des fois un casse-tête. On est en plein dans la période des impôts. Donc c'est vrai qu'on accompagne vraiment de A à Z pour qu'on puisse accompagner aussi bien un Lyonnais qui veut investir à côté de chez lui, qui veut vraiment mettre les mains dans le cambouis et regarder, comme quelqu'un qui vit à l'étranger, qui veut investir en France, mais qui veut pas s'en occuper, qui veut juste un rendement et un cash flow tous les mois défini. Et donc on part de ces critères-là pour lui proposer un projet. d'accord. Donc, vous avez vraiment une solution clairement en fait et à 360 sur tous les process pour le. Exactement. C'est vraiment un confort psychologique, on va se dire en fait, que vous apportez aussi. En fait, on va accompagner surtout les clients qui n'ont pas l'envie de le faire eux-mêmes, qui n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes, qui n'ont pas forcément les moyens aussi de se renseigner, de regarder, de comparer, qui n'ont pas les connaissances, parce que des fois, voilà, on peut facilement se tromper dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses à regarder et les mauvais investissements, il y en a beaucoup. Donc c'est important de bien se renseigner avant. Donc nous, on va accompagner tous ces clients-là avec une solution qui va leur décharger, qui va leur enlever une charge mentale vraiment très importante, puisqu'en fait, ils vont se reposer sur nous pour leur investissement. Ça, c'est important. D'accord. C'est intéressant et du coup, j'en profite pour rebondir parce que c'est vrai que depuis qu'on est jeune, on nous rabâche toujours, dès que vous pouvez investissez dans la pierre, c'est stable. Mais concrètement, est-ce que l'immobilier, c'est vraiment si rentable que ça? Alors, oui et non. Et pour moi, il n'y a pas de bonne réponse à cette question parce que on va entendre sur les réseaux, on voit souvent, on va devenir millionnaire en 3 jours. Voilà, c'est vrai que on en On en voit et on connaît. entend beaucoup. Ce qui est important, c'est de bien structurer, comme on disait à chaque fois, le budget et la stratégie à la base. Parce qu'il peut y avoir des investissements très rentables, un peu plus risqués, forcément. On n'a rien sans rien. C'est un peu comme la bourse, les bitcoins, tout ça. Plus on va aller dans le risqué, plus on va aller dans le rentable, forcément. C'est un peu pareil dans l'immobilier. Si on va sur un très bel appartement en plein cœur de Lyon ou dans les grandes villes, voilà, on va forcément être moins rentable, mais ça va être beaucoup moins risqué. Alors que si on va sur des petites communes, des choses un peu plus risquées, du Airbnb, de la courte durée ou ce genre de choses, on va être plus rentable, mais il y aura potentiellement des risques. Donc il faudra mesurer ces risques, bien les énoncer au client pour qu'il soit conscient dans quoi il met les pieds. Et après, en fonction du profil risque du client, on va pouvoir l'accompagner sur quelque chose de rentable, plus rentable, moins rentable, plus risqué, moins risqué. Donc ça peut être très rentable, l'immobilier, non seulement parce que aujourd'hui, il y a une notion qui est importante à connaître, c'est la rentabilité annuelle. Aujourd'hui, quand on investit dans, par exemple, des actions, on va avoir une rentabilité, on va dire, voilà, j'ai gagné 15% sur mon investissement, mais ça va être one shot sur l'investissement qu'on a fait. Alors que là, la rentabilité dans l'immobilier, c'est une rentabilité annuelle. Donc si on investit 100 000 euros, par exemple, et qu'on a 4% de rentabilité, on va avoir 4% de rentabilité chaque année sur les 100 000 euros investis. Chaque année. Donc en fait, on est quand même beaucoup plus rentable que sur des projets un peu one shot où on achète, on revend une action. Si on le fait très souvent et que voilà, on arrive à bien mener sa barque, ça va être plus rentable. Mais globalement, l'immobilier, on le fait sans rien faire puisque c'est le locataire qui rembourse en plus le crédit. Donc pour le coup, on a peu de risques, on a une rentabilité qui est assurée chaque année. Et ensuite, une fois que le prêt se rembourse, derrière, on va pouvoir revendre le bien parce que le bien, c'est quelque chose de physique, voilà, qu'on peut palper, qu'on va revendre et qu'on va pouvoir, ou sur lequel on va pouvoir faire une plus-value à la revente, et on va pouvoir récupérer cette mise pour aller sur un autre investissement. Donc oui, il y a des investissements très rentables, et il faut juste avoir la mesure des risques et essayer de bien cadrer le projet avant de se lancer. Ce qui est incroyable avec l'investissement immobilier en France, c'est la puissance de faire un crédit. On est un des pays dans le monde où l'accès au crédit est le plus simple. Ça reste pas simple parce qu'on a vu surtout là en 2023-2024 qu'il y a eu des difficultés à avoir des crédits, mais
Concrètement, quelqu'un qui a une situation stable, il peut avoir accès assez facilement à un crédit et sans parler de montants exorbitants, mais aujourd'hui, même avec 100 000 euros, on peut avoir un petit projet, que ce soit à Saint-Étienne ou dans une ville moyenne, ou bon, à Lyon, ça se complique un peu, mais ça peut aussi se faire. Et en fait, comme disait Nicolas, c'est une rentabilité annuelle sur un montant qu'on n'a pas. C'est la banque qui nous a donné cet argent en échange enfin, on va le rendre, mais ce que je veux dire, c'est que le montant initial, les 100 000 euros, si je prends l'exemple, au départ, on ne l'avait pas. Nous, peut-être qu'on a mis 10 000 euros d'apport. Donc, on fait 4%, non pas sur 10 000, on fait 4% sur 100 000 tous les ans. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, exactement. Bah, très intéressant et très clair vos explications, messieurs. Et une dernière question que j'aimerais poser avant qu'on clôture ce podcast, c'est concrètement comment on fait pour travailler avec vous? Parce que ce que vous dites là, c'est très intéressant, mais comment on entre en contact avec vous et comment on fait pour travailler avec vous? Alors nous, on est présent sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux. On a également un site internet où vous pouvez nous contacter directement. Et vous pouvez aussi nous trouver sur notre site internet. Donc Ariston, le nom de la société c'est Ariston, H-A-R-I-S-T-O-N-E. Faut pas oublier le H. Mais voilà, on est assez disponible justement pour échanger et apporter un peu du conseil. Voilà, on essaie de faire du très personnalisé. Donc le but c'est vraiment d'accompagner des clients même qui connaissent rien et qui veulent se lancer. Même il y en a, ils ont même l'impression qu'ils ne peuvent pas le faire, alors qu'en fait ils peuvent le faire. C'est juste qu'ils n'ont pas la notion, ils n'ont pas la connaissance, et ils se disent, moi je ne gagne pas 100 000 euros par an, je ne peux pas investir dans l'immobilier. En fait, tout le monde peut investir dans l'immobilier à partir du moment où on définit un projet qui correspond à la situation de la personne. Donc même avec un SMIC, on peut investir dans l'immobilier, il n'y a Pas de barrière à l'entrée. pas de barrière au niveau du revenu ou autre. Il faut juste avoir une situation stable pour pouvoir voilà, convaincre une banque. Donc ça, c'est le point le plus important. Mais voilà, vous pouvez nous contacter directement sur nos réseaux, sur nos plateformes, sur notre site internet. On sera ravis d'échanger avec vous, voilà, d'essayer de construire un projet avec vous. On intervient dans toutes les grandes villes françaises, en tout cas pas toutes, mais la plupart. Donc aujourd'hui, on est sur Lyon, on est à Lille, Bordeaux, Poitiers, Grenoble, dans la région centre. On fait des projets à Saint-Étienne. On arrive prochainement dans le sud de la France, donc on essaie vraiment de couvrir tout le territoire pour proposer à des clients des projets où ils veulent, en fait. C'est un peu ça l'idée. Alors bien sûr, fin fond de la Creuse, on ne va pas forcément avoir un intérêt d'investir dans l'immobilier locatif, parce qu'il faut quand même de la demande. Donc il faut quand même rester sur des grandes villes ou des villes de taille moyenne. Mais voilà, on peut vous accompagner sur votre projet où qu'il soit et quel qu'il soit. Merci beaucoup. Et pour le mot de la fin, moi j'aime bien souvent permettre soit une citation, soit un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui nous regarde là et qui se dit waouh, c'est vrai que l'immobilier, j'y connais rien, moi je ne sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce que vous diriez pour lui donner envie de passer à l'action? Pas peur de vous lancer, on est là pour vous accompagner. Ouais, et je dirais même plus, en fait, il n'y a que ceux qui sont chez eux à rien faire qui ne se tromperont pas, mais c'est aussi les mêmes qui n'y arriveront pas. 100% de ceux qui ont déjà réussi ont déjà essayé. Voilà, c'est ça en fait, il faut juste essayer. Essayer tout seul, c'est risqué et compliqué. Essayer avec nous, c'est justement l'opportunité de faire un premier essai sans se tromper et sans rien faire. Donc pour le coup, il n'y a plus qu'à, comme on dit, plus qu'à se lancer. Merci beaucoup en tout cas, c'était intéressant, vous nous avez délivré de la valeur et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Ah bah,